الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on continue Inch'Allah cette série intitulée l'indispensable en apprentissage de la révélation immuable. Ce sera aujourd'hui Inch'Allah le deuxième cours, sachant que le premier cours on a parlé des bienfaits de cette religion. Et avant cela, qui était visé et qui était concerné par cette série. Et aujourd'hui, on va continuer à mettre en évidence les vertus de cette religion, les bienfaits de cette religion, et prouver que c'est une religion qui nous a été transmise par celui qui a créé les cieux et la terre, et que c'est la religion de la vérité. Et plus précisément aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir que cette religion, elle repose sur des fondements. Bien entendu, pour ce qui est du fondement principal, c'est-à-dire sur quoi elle a été édifiée, cette religion, c'est deux bases qui sont essentielles, qui sont fondamentales. La première, c'est l'ordre d'adorer Allah unique et sans associé, et inviter donc les gens à s'y soumettre. Et le second, c'est de mettre en garde contre le polythéisme dans l'adoration d'Allah, c'est-à-dire donc tout ce qui rentre dans la forme du polythéisme. Ça, c'est les deux fondements fondamentaux de la religion. Mais il faut savoir également, pour comprendre les objectifs de cette religion, qu'elle tourne autour d'un axe, et cet axe qui sont en réalité que l'on pourrait traduire par des intérêts majeurs, des intérêts qui sont majeurs, ce qu'on appelle donc al-masalih. Et lorsqu'on détaille cela, on va s'apercevoir que la religion est venue pour préserver plusieurs choses qui sont vitales chez l'homme. Et avant cela, on va voir que cette religion, elle est venue dans un premier temps pour repousser les préjudices, ce qui est néfaste, c'est-à-dire donc le mal. Et c'est ce qu'on appelle darul mafsada. Et c'est ce qu'appellent également beaucoup le savant comme ad-daruriyat, c'est-à-dire donc ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable dans la vie de l'homme. Donc les priorités, ce qu'on traduit donc par ad-daruriyat. Ça c'est la première chose, le premier point. Et le deuxième point, c'est ce qu'on appelle jalbul masalih, et ce que traduisent d'autres par al-hajiyat, c'est-à-dire ce qu'on a besoin, et qui va se traduire par l'apport de ce qui est bénéfique, les intérêts pour l'homme. Ça c'est le deuxième point fondamental. Et le troisième point, ensuite, c'est ce qu'on appelle makarim al-akhlaq wa mahasin al-adat al-jari'a ala dhalik. C'est tout simplement l'application. Et que cette religion, elle a encouragé et a essayé de rendre donc courant ce qu'on appelle les bonnes mœurs, ce qu'on appelle donc le comportement vertueux, les attitudes saines. Et d'autres savants les appellent comme le tahsinat ou tatmimat, c'est-à-dire donc des compléments, ce qui est donc pour compléter la foi, pour l'embellir, pour la parfaire. Donc c'est ici à titre de complément. Ça, c'est trois points qui sont fondamentaux. Le premier, repousser les préjudices. Le deuxième, l'apport de ce qui est bénéfique, et le troisième, c'est l'application des bonnes mœurs, comportement vertueux, et donc ici à titre de complément. Si on regarde le premier point, et qui est le fait de repousser les préjudices, on va s'apercevoir que cette religion, elle est venue pour conserver 6 choses qui sont plus qu'essentielles et vitales chez l'homme. 6 choses. La première, c'est ad-din, c'est donc la religion donc en elle-même, ad-din. Ensuite, an-nafs, qui est l'être, qui est l'âme, qui est en réalité la vie, l'homme en lui-même, an-nafs. La troisième, c'est al-aql, qui est la raison.
La quatrième, c'est An-Nasab, qui est la descendance, le lignage. La cinquième, c'est Al-Ird, qui est l'honneur de l'homme. Et la sixième et la dernière, c'est Al-Mal, c'est-à-dire les biens, l'argent de l'homme, les biens que possède l'homme. La religion elle est venue pour préserver ces 6 choses. Et donc on voit à travers cela donc, les objectifs même de cette religion. Pour ce qui est du premier point, c'est-à-dire la préservation de la religion, ad-din, on préserve cette religion de par son apprentissage. Et donc on va éloigner et repousser ce qui est néfaste pour l'homme ici et qui est l'ignorance de la religion. Et avant cela, et pour savoir réellement ici, lorsqu'on parle de religion, et qu'on parle, bien entendu, de la dernière des religions, qui était parachevée sur cette humanité, et qui est la religion de l'islam, et qui est la religion que seul Allah acceptera des créatures. Pourquoi? Parce qu'elle est venue abroger celles qui l'ont précédée. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, et les preuves donc du Coran, pour cela, c'est ce verset du Coran, où Allah Azza wa Jalla, il dit « Inna ad-dina inda Allah al-Islam », c'est-à-dire la religion auprès d'Allah, c'est-à-dire donc la religion qui va être acceptée et prise en compte auprès d'Allah, c'est l'islam. C'est l'islam qui est bien entendu la soumission, que l'on traduit par la soumission, l'islam. Le fait donc qui est l'islam, qui est donc le fait de se soumettre à un seul Dieu, une seule divinité, qui est le véritable donc monothéisme. Ça c'est l'islam. Et également un autre verset qu'Allah nous a cité dans son Coran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui donc qui désire une autre religion que l'islam, rien ne lui sera donc accepté. Et il sera donc dans l'au-delà parmi les perdants. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc ces deux versets nous prouvent de façon claire et nette que la dernière religion parachevée sur cette humanité, c'est celle qui sera acceptée auprès d'Allah. Pourquoi? Comme on l'a dit auparavant dans le cours premier, car c'est celle qui est venue rectifier et qui est venue abroger ce qui avait de faux et ce qui s'était introduit de faux dans les religions précédentes. Et c'est pour ça que si l'on regarde un des versets du Coran qui va parler du livre du Coran lui-même, un des versets du Coran qui parle donc du Coran, et où Allah il dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. C'est-à-dire que nous avons fait descendre auprès de toi un livre en toute vérité, bilhaq, musaddiqa lima bayna yadayhi min al-kitab, et qui vient donc approuver ce qu'il y a donc de vrai parmi donc les livres, wa muhaiminan alayhi, et ce terme-là, muhaiminan, c'est ce terme qui va nous intéresser, et donc on va comprendre ici la place du Coran, l'une des sources fondamentale de la religion, de la législation, le Coran qui est le premier donc, et la deuxième source qui est bien entendu la Sunna, qui est bien entendu donc la tradition du prophète, comme on l'a déjà expliqué la semaine dernière. Wa muhaiminan alayhi. Ce terme-là, muhaiminan, il vient en réalité comme signification, et son sens c'est le suivant, c'est venir confirmer la vérité qui a été précédemment exposée dans les livres. Car on sait que Allah il a fait descendre des livres avant le Coran, il a fait descendre l'Évangile, il a fait descendre la Torah, il a fait descendre également les feuillets d'Ibrahim et Moussa, etc. Et on sait que dans ces livres, ce sont bel et bien des livres divins qui sont descendus sur leurs prophètes respectifs, leurs messagers respectifs, ceux qui étaient envoyés à leur peuple.
Mais on sait que ensuite ces livres-là, ils ont été falsifiés. Et ces livres-là, on y a introduit ce qui était étranger à eux, dans la croyance et dans beaucoup de choses, et principalement, bien entendu, et malheureusement, dans la croyance. On sait, mais il est resté certains points qui sont haqq, il est resté certains points qui sont véridiques. C'est pour ça que ce qui était véridique, le Coran est venu le confirmer, cette vérité qui a été précédemment exposée. Par contre, il a rectifié ce qui a été falsifié et ce également qui a été supprimé dans les livres donc précédents. Et dans ce sens, donc, il a aboli le faux qui s'est infiltré dans ces livres. Et également, pour prévaloir, c'est-à-dire que ce sera ici le dernier des livres. Il sera donc la seule source authentique et la seule source pour ce qui est donc du livre divin où l'on s'en remettra, sur lequel donc on reviendra. On reviendra donc uniquement à lui. Et on sait que c'est le plus complet des livres qu'Allah a fait descendre, parce que c'était son dernier livre qu'il a fait descendre sur cette humanité, et qu'il a rassemblé ce qui était déjà donc présent dans les livres précédents, mais encore des suppléments multiples, et cela dans tous les domaines, dans tous les domaines donc de la religion. C'est pour ça qu'il a été considéré comme le plus complet. Et on sait que le Coran, et ça c'est on l'a déjà dit mais on y insiste ici, c'est que le Coran, c'était en lui-même un miracle, un livre qui depuis 14 siècles n'a jamais un seul terme, une seule particule n'a pas été modifié dans ce livre. Et on sait que c'est un miracle, sachant toutes les guerres qu'il y a eu, sachant tous les changements qu'il y a eu, et ce livre qui est l'unique livre que porte la terre et qui n'a jamais subi aucun changement. Ensuite, on a dit que le premier point, ou la première chose que la religion est venue, dans ses objectifs est venue pour préserver, c'est ad-din, donc la religion elle-même. Ensuite, an-nafs, qui est ce que l'on traduit par l'être, ce que l'on peut traduire également par l'âme, c'est-à-dire la vie humaine. C'est pour ça que dans ces lois, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Sunna, on va retrouver que tout a été mis en place pour pouvoir préserver cette vie humaine. Et donc, car ici on est bel et bien dans Dar al-Mafsada, c'est-à-dire pour repousser tout ce qui va être néfaste à elle, et donc le meurtre, le crime, et ceux qui ne donnent aucun respect à cette vie. Et c'est pour ça que dans le Coran, on va retrouver un verset, et qui est le suivant, qui fait surat Al-Ma'ida, dans le verset Al-Ma'ida, qui est le verset 32. Wallah Azza wa Jalla dit: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. Donc le verset qui est le suivant, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Dans un autre verset du Coran, pour pouvoir préserver cette vie-là, Allah a légiféré donc une loi qui est applicable dans tout temps et dans tout lieu, car c'est une loi immuable. Et c'est le verset suivant: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et dans l'autre verset: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ. Donc nous avons prescrit sur vous al-qisas, qui est la loi du talion, fil qatl, pour ce qui est donc du meurtre, qui concerne donc le meurtre. Et dans l'autre verset, walakum fil qisas hayatun ya ulil albab, vous avez dans la loi du talion la vie, ô vous qui êtes doués d'intelligence.
De par cette loi, l'islam elle a conservé la vie. Elle est venue donc ici pour préserver cette vie humaine, pour la protéger de ceux qui ne la respectent pas. C'est pour ça qu'une personne, lorsque cette loi elle est appliquée, et que la personne sait que si elle tue et qu'elle donc assassine une autre personne sans aucun droit, alors elle sait que sa fin sera de même, c'est-à-dire donc qu'on la tuera à son tour. Ça c'est la loi du talion, fil qatl, pour ce qui est donc du meurtre. Et comment ici, en appliquant cette loi, l'islam, elle va tout simplement préserver la vie. Simplement, lorsque la personne elle sait que cette loi elle est applicable et qu'on l'applique et qu'elle va vouloir tuer, alors bien entendu, cette loi va être pour lui un frein. Et de par là, l'islam, elle va préserver deux vies. La vie de cette personne qui a voulu tuer, parce que s'il tuerait automatiquement, la peine donc lui sera affligée, la peine de mort. Donc il va préserver sa vie en faisant cela, et il va préserver la vie d'autrui, celle qu'il aurait voulu donc tuer gratuitement, assassiner gratuitement. Ayadun billah. Donc on voit que de par cette loi, et c'est pour ça qu'ensuite il nous dit Allah, walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. C'est-à-dire que dans la loi du talion, il y a en réalité une vie, il y a en réalité la vie, c'est-à-dire qu'Allah il préserve la vie de par cette loi-là. Et dans ce sens, lorsqu'on parle donc de préserver la vie, c'est bien entendu valable pour tout le monde, que ce soit le musulman ou que ce soit les non-musulmans. Et c'est pour ça que tous les savants de l'islam, unanimement de notre époque, et des livres ont été écrits à ce propos, c'est-à-dire que les avis de jurisprudence qu'on appelle fatwa ont été réunis pour ce qui est donc et pour ce qui concerne les attentats, c'est-à-dire les attentats qui ont été propagés au nom de l'islam, et que ça a été une condamnation ferme de ces attentats. Et ici on va voir que la législation est plus que claire sur ce point-là. Lorsqu'on s'aperçoit d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est authentifié, qui est authentique, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, un hadith Abdullah ibn Amr, et qui dit cette parole, le prophète qui dit cette parole, من قتل نفسا معاهدا لم يريح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. Une personne, من قتل نفسا, une personne qui va donc assassiner, qui va donc tuer un être, une personne, qui a lui donc ce qu'on appelle mu'ahadan dans l'islam, qui a donc lui un contrat. Et lorsqu'on dit mu'ahad, pour simplifier, c'est tout simplement le non-musulman qui est rentré dans un pays musulman et dont le gouvernement donc musulman lui a accordé le droit de résidence. Il devient donc à ce moment-là sous la protection du gouvernement et sous la protection donc de tous les musulmans. Celui donc qui va tuer cette personne sans droit, lam yarih rayahat al-jannah, c'est-à-dire qu'il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et son odeur se trouve à une distance de 40 années. Il ne sentira même pas l'odeur du paradis, celui qui tue donc une personne non musulmane et qui était donc rentré dans un pays musulman de par l'accord de celui qui gouverne. Donc l'islam elle est claire par rapport à ça pour condamner et ici donc préserver les âmes qui sont donc considérées comme innocentes. Ça donc c'est pour ce qui est du deuxième point, an-nafs. Ensuite, al-aql, c'est-à-dire que l'islam également, elle est venue, et la religion donc elle est venue pour préserver la raison de l'homme. Elle est venue pour préserver la raison de l'homme. Et c'est ce qu'on va voir dans plusieurs versets du Coran, également dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à titre d'exemple, ce verset qui fait surat Al-Maïda, qui est le verset 90, où Allah azza wa jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير. Ô vous qui avez cru, le vin, le jeu du hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc on voit ici
parmi les choses qui sont citées, le vin, c'est-à-dire le khamr, ce qu'on appelle donc le vin et l'alcool, ce qui va rendre la personne ivre, ce qui va enivrer la personne. L'islam, elle l'a interdit tout simplement pour préserver la raison de l'homme. Et on sait, c'est quelque chose qui est clair pour tout le monde, que la personne, lorsqu'elle boit de l'alcool et lorsqu'elle s'enivre, automatiquement elle perd sa raison, au point où qu'elle oublie ce qu'elle a fait, qu'elle ne sait même plus ce qu'elle a fait. Donc elle perd totalement son honneur, a'yadhan billah, dans cet état-là. C'est pour ça donc que l'islam, pour préserver pour préserver donc la raison de l'homme, elle l'a interdit. Et c'est pour ça également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentifié également, il nous dit kullu muskir haram, c'est-à-dire tout ce qui enivre est interdit. Donc que ce soit l'alcool, que ce soit également les drogues qui sont donc néfastes pour l'homme, nuit à la raison de l'homme, a'yadhan billah. C'est pour ce qui est de l'aql. Pour ce qui est de an-nasab, le quatrième point, et que le nasab que l'on traduit par la descendance, le lignage. On sait que également l'islam elle est venu pour protéger cela. C'est pour ça que le Coran il est plus que clair pour ce qui est de l'adultère, pour ce qui est de la fornication. Comme dans le verset 32 de Surat Al-Isra, où Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, c'est-à-dire ne vous approchez pas de l'adultère. Ici le verset la taqrabu, il n'a pas dit ne faites pas, mais il a dit ne vous approchez pas de ce qu'on appelle le zina, qui est l'adultère. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. C'est donc quelque chose qui est considéré comme ignoble. C'est une turpitude et c'est un mauvais chemin. Et on sait que la personne ne peut préserver donc sa descendance et son lignage de par l'adultère. Si par exemple une femme a plusieurs rapports et commet l'adultère, on ne peut savoir donc à ce moment-là si elle a un enfant, de qui réellement sera l'enfant. De même, les enfants qui sont donc issus de l'adultère, également les problèmes qu'il y a lorsque la personne, non, elle renie l'enfant, lorsque l'homme il renie l'enfant, etc. Tout ce qui va donc être néfaste pour ce qui est de la descendance de l'homme. Donc l'islam et la religion est venue la protéger. Et même dans d'autres règles, on voit, comme dans ce verset qui fait surat al-Baqarah, et qui est le verset 228, où Allah Azza wa Jalla dit وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. C'est-à-dire une loi dans l'islam, lorsque la femme elle est divorcée de son mari, elle doit attendre une période qui est l'idda. Et durant donc cette période, qui est donc de 3 menstrues, elle n'aura droit de se marier et donc d'avoir des rapports avec un homme. Et dans ce sens, pour que l'on puisse ensuite distinguer si au cas la femme donc sera enceinte du premier homme, taïb, et qu'ensuite donc lorsqu'elle se marie avec son deuxième homme, ce sera sûr qu'elle ne sera pas enceinte. Donc ici également, pourquoi? Pour protéger le nasab, pour protéger la descendance, le lignage. Naam. Donc ici shahid, et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Ça c'est pour ce qui est de an-nasab. Ensuite, le 5e point c'est al-'ird, c'est-à-dire l'honneur. L'honneur, c'est-à-dire que également l'islam va venir, la religion va venir pour préserver l'honneur de l'homme. Et on voit que dans beaucoup de versets, et parmi ces versets, celui-là qui fait surat al-Hujurat, les appartements, qui est le verset 12. يقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. C'est-à-dire que dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il nous interdit de critiquer autrui, c'est-à-dire de dire du mal d'une personne. Ô vous qui avez cru éviter de trop conjecturer sur autrui. La yartab, c'est-à-dire de ne pas dire du mal d'une personne. Et ne médisez pas les uns des autres, donc la médisance. Lorsqu'on dit al-riba, c'est donc la médisance. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Donc regardez ici. Allah, comme il a donc donné cet exemple, la personne qui va dire du mal de son frère, est-ce qu'il aimerait donc manger sa chair morte une fois, ou sa chair une fois qu'il serait mort? Vous aurez donc détesté, vous en aurez horreur. De même donc, pour celui qui va parler en mal de son frère, et qui va donc aller à l'encontre de son honneur. C'est pour ça que l'islam elle interdit cela. Et c'est ici pour protéger donc l'honneur.
Et également le dernier point qui est al-mal, c'est-à-dire les biens de l'homme, les biens que possède l'homme. On sait également que la religion est venue protéger cela. C'est pour ça que dans un verset du Coran, Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hada fi surat an-Nisa, les femmes, qui est le verset 29. Où Allah Azza wa Jalla il va nous dire, ô vous qui avez cru, ne mangez pas donc vos biens entre vous par le faux, bil batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Sauf bien entendu s'il y a entre vous un commerce, et ce commerce donc est issu d'une approbation des deux parties. Donc ici, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Donc on n'a pas le droit de faire ça. Et dans ce sens, l'islam, de par ses interdictions, l'islam elle a également protégé bien de l'homme. Ça donc, c'est pour ce qui est du premier point qui est dar al-nafsada. Donc le fait de repousser ce qui va être un préjudice pour l'homme, ce qui va être néfaste, ce qui va être donc un mal. Et dont on a vu les 6 points qui rentraient donc sous cet intérêt donc majeur qu'a placé l'islam. Et ensuite le deuxième, ce qu'on avait vu, jalb al-masalih, c'est-à-dire l'apport de ce qui va être bénéfique et les intérêts pour l'homme. C'est pour ça que lorsqu'on a dit l'exemple de al-mal, l'exemple donc du bien, si la religion elle a interdit donc de pratiquer l'injustice pour ce qui est des biens entre les hommes, elle a rendu licite tout ce qui va être de l'ordre de l'intérêt, c'est-à-dire donc l'échange entre les individus de la société, suivant bien entendu les lois qui sont légiférées en religion, comme par exemple la vente, comme par exemple bien entendu avec ses règles, également la location, également l'investissement, etc. Tout ce qui a donc un intérêt pour l'homme et dont il bénéficie d'une chose qui va être prise donc du licite. Et pour ce qui est ensuite du troisième et dernier grand axe et grand point, c'est ce qu'on avait dit, ce qui concernait donc les bonnes mœurs, ce qui concernait les comportements, le comportement vertueux, les bonnes attitudes, etc. Et on avait dit ici, c'était bien entendu à titre de complément. Et c'est pour ça que dans un verset du Coran, lorsqu'il nous parle, Allah du prophète, qui lui donc est venu pour nous indiquer et pour, de par même son comportement, nous inviter et nous enseigner quel est donc le bon comportement, comment se comporter de façon vertueuse. Dans ce verset où Allah Azza wa Jalla témoigne du comportement de son prophète, où il dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Hada fi surat al-Qalam, qui est le verset 4. Et tu es certes d'une moralité imminente. Et tu es certes d'une moralité imminente. Et c'est pour ça qu'on a demandé également à sa femme, Aïcha, la femme du prophète, lorsqu'on lui a posé la question à propos du prophète, qu'on lui a demandé quel était son comportement, elle disait Kana khuluqu al-Qur'an, c'est-à-dire elle disait donc son comportement est le Coran, c'est-à-dire qu'il appliquait ce qui est présent dans le Coran comme valeur et comme règle, comme noble valeur et comme grande règle. Et donc, il devenait par cela donc comme un Coran qui marchait sur la terre. Son khuluq, c'était son comportement, c'était tout simplement le Coran. Et également un des versets du Coran qui est général et qui va également dans ce sens, et qui est le verset suivant, fi surat al-Nahl, qui est le verset 90, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Donc ce verset qui est le suivant, certes Allah commande l'équité, la justice donc, qui est l'adl, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Donc ça, c'est pour ce qui est des objectifs principaux et des intérêts généraux pour lesquels donc cette religion elle est venue et pour lesquels donc cette législation islamique a été mise en place. Ensuite, et avant de commencer à expliquer pour celui donc qui va revenir à cette religion, ou pour celui qui va rentrer dans cette religion, et lui expliquer certaines bases
de l'islam, après avoir présenté les vertus, et après avoir présenté également ce qui était important, les objectifs de cette religion de façon générale, pour que la personne ait donc une vue globale de la religion. Il y a une chose, et qui est également un mot dans notre société, ou dans les sociétés, et qui est le racisme. Et il faut savoir que la religion, elle était plus claire sur cela, et qu'il n'y a aucune forme de racisme dans la religion et dans ce qu'elle prône, et que la législation musulmane donc prône l'égalité entre ses adeptes. C'est pour ça que dans un verset du Coran, et dont la traduction est la suivante: ô vous les hommes, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, nous vous avons partagé en peuple et en tribus, afin que vous vous connaissiez. Le plus honorable d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux, c'est le plus pieux. Inna akramakum indallah atqakum. Celui qui est le plus honorable d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Donc Allah Azza wa Jalla n'a pas dit ici celui qui est le plus honorable, c'est celui qui est blanc, celui qui est noir, celui qui est arabe, celui qui est non-arabe, etc. Il a dit le plus honorable d'entre vous, c'est le plus pieux. Donc tout est revenu sur la piété. Et regardez cette histoire qui est étonnante et qui s'est passée avec un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que dans la société arabe, avant même donc l'avènement de l'islam, il y avait également la présence de ce mot, c'est-à-dire ce racisme, et dont l'islam est venu abolir, et a donc à rétablir la fraternité entre les hommes. Et c'est pour ça que dans une histoire qui arrivait du temps du prophète, avec un des compagnons qui était Abu Dhar, un des compagnons du prophète, et l'autre qui était Bilal, l'Abyssin, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah soit ou les agrée tous. Et Bilal, bien entendu, comme tout le monde, ou comme beaucoup de musulmans le savent, c'était un affranchi, c'est-à-dire une personne qui était esclave, qui était noire. C'était donc un noir qui était esclave et qui ensuite a été affranchi par le premier calife de l'islam et qui était le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était bien entendu le compagnon Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est pour ça qu'il disait Omar, il se plaisait à dire Omar, qui était donc lui, Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, il disait Abu Bakr, notre maître, a affranchi Bilal, notre maître. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abu Dhar? Un jour, qu'il y a eu une dispute entre eux, entre Abu Dhar et Bilal, il lui a dit cette parole, il lui a lancé cette parole: et fils d'une noire, et ô toi, fils d'une noire, et un fils d'une noire. Comme si, bien entendu, c'était une insulte ici, et c'est même une insulte raciste. Ensuite, lorsqu'il est venu se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a su donc cette histoire, il a dit à Abu Dhar: sache qu'un blanc ne peut être mieux qu'un noir si ce n'est par la piété. Sache qu'un blanc ne peut être mieux qu'un noir si ce n'est par la piété. Et il a dit à Abu Dhar: tu es un homme qui a un comportement de l'ère païenne, c'est-à-dire avant l'avènement de l'islam, yani min al-jahiliya. Tu es un homme qui a un comportement de l'ère païenne. Donc regardez comment l'islam, à travers le verset qu'on a vu, et à travers cet acte et la solution ou la réaction qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cet événement, qu'il est plus que clair que l'islam elle a combattu dès la racine ce qu'on appelle le racisme, ayadan billah. Et dans un autre hadith, avant la mort du prophète, et c'était le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Mina, et il a dit cette parole aux gens: vous avez un seul Dieu et vous venez d'un seul Père. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Si ce n'est par la piété. Donc encore ici une parole qui était parmi les dernières paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort, qui ont été plus explicites dans ce domaine. Taïb, on va s'arrêter ici Inch'Allah, et on commencera la semaine prochaine des règles de l'islam, et plus précisément la croyance
Et on commencera également donc par l'explication de cette shahada, donc le témoignage, ce témoignage qui fait donc rentrer la personne en islam, dont la personne, si elle le dit avec les conditions requises, elle rentrera Inch'Allah ta'ala dans l'islam. Donc Inch'Allah ça sera pour la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.